Et si ce que tu vis tous les mois lorsque tu as tes menstrues n'était pas une faiblesse, mais plutôt une force? Une force que tu dois apprendre à écouter et qui va te permettre en fait d'accéder à une nouvelle dimension de ta féminité. Avant que j'aille plus loin dans la thématique du jour, je voudrais t'expliquer pourquoi il me tient à cœur de partager des vidéos où je parle de menstrues, où je parle de matrice utérine. En 2022, j'ai appris que j'avais de l'endométriose et c'est ainsi qu'a commencé ce que j'appelle mon initiation foufounastique. Je le partage souvent avec beaucoup d'humour, beaucoup de résilience. Mais derrière cet humour et derrière cette résilience, il y a vraiment des années de douleurs chroniques, de souffrance, d'incapacité physique, de difficulté à mener un quotidien normal, à travailler normalement. Et tout ceci m'a obligée en fait à plonger dans les profondeurs de mon être pour aller revisiter mon histoire, revisiter mes traumas, faire le point sur mon hygiène de vie, faire le point aussi sur la manière dont je gérais mes émotions. Et j'ai pris conscience en fait du fait qu'il y avait un lien étroit entre mes menstrues, mes règles et tout mon environnement, tous mes traumas, toute la manière que j'ai de gérer mes émotions. J'ai compris à quel point nos cycles menstruels étaient aussi une porte d'accès vers notre puissance, une porte d'accès de compréhension sur comment on peut s'aligner à ces cycles-là pour être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en phase, mais aussi pour déployer notre pleine puissance. Avant que je me lance dans la thématique de la vidéo du jour, je t'invite à t'abonner dès à présent sur ma chaîne YouTube L'Endancée Sensitive et à envoyer ma vidéo à toutes les femmes de ton entourage. Oui, tu m'as bien entendu, je me rapproche un petit peu, à toutes les femmes de ton entourage. Pourquoi? Parce que j'ai des grandes ambitions. Je veux incarner ma mission de mentor self-love, ma mission d'empuissance reste du féminin. Je veux l'incarner pleinement, cette mission. Je suis prête à le faire. Je suis prête à embrasser, en fait, cette visibilité. Et donc, j'ai vraiment besoin de ton aide pour pouvoir atteindre cet objectif. J'ai l'ambition que la chaîne YouTube L'Endancée Sensitive devienne une grande communauté de femmes éclairées, de femmes lumineuses, de femmes créatives, de femmes spirituelles, de femmes audacieuses, de femmes qui sont en train de cheminer vers leur guérison et qui ont cet élan, en fait, justement, d'avoir des ressources, d'avoir des outils dans cette démarche personnelle. Donc, s'il te plaît, abonne-toi et envoie cette vidéo à toutes les femmes de ton entourage, ta maman, ta cousine, tes sœurs, tes nièces, tes amis, tes collègues. Et sache que ça va beaucoup m'aider et je te remercie déjà pour cette aide que tu m'apportes et pour ta contribution. Donc pour la vidéo du jour, j'ai pris des notes. Donc je vais mettre mes lunettes. J'ai pris des notes, donc je vais alterner un petit peu entre l'écran de mon ordinateur et les notes que j'ai pu rédiger sur papier. Et ce que je voudrais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que ton cycle menstruel est bien plus puissant et bien plus important que tu ne peux l'imaginer. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 secrets. Je dis bien 3 secrets, il y en a plein d'autres, mais pour la vidéo du jour, je vais te partager 3 secrets qui vont pouvoir transformer littéralement la relation que tu entretiens à ton corps, à ton énergie et à ton pouvoir personnel. Le premier secret, c'est que ton cycle menstruel est un GPS intérieur. Je suis assez stupéfaite de voir combien d'entre nous sont en décalage, voire ne prennent
pas l'attention de connecter en conscience avec leur cycle menstruel. C'est-à-dire que il peut m'arriver d'échanger avec d'autres femmes ou d'être dans des situations du type à la pharmacie ou au sein d'un cabinet médical et souvent pour des examens, tu vas avoir des personnes qui te disent quelle est la date de vos dernières règles. Ben moi, si tu me poses cette question, je sais te répondre parce que je note la date de mes menstrues sur mon application Clou et je suis très attentive à cela et j'ai toujours été très attentive à mes cycles menstruels, même bien avant d'avoir le diagnostic de l'endométriose. J'ai toujours noté sur mon agenda quand est-ce que mes règles étaient là. Je l'ai fait naturellement, en fait, spontanément. Personne ne m'a appris à faire ça. Mais je me souviens que dès le lycée, je mettais des petits points rouges sur mon agenda pour noter les jours où j'avais mes règles. Et je sais que cette démarche-là n'est pas partagée par toutes les femmes. Et pourtant, je pense qu'avoir un suivi en fait de ces cycles menstruels, c'est hyper intéressant pour reconnecter en conscience à ces cycles, pouvoir se resituer dans l'espace-temps et prendre conscience aussi de la dynamique de ces cycles menstruels parce que chaque femme est différente, la durée des cycles peut varier d'une femme à une autre et c'est toujours intéressant de se positionner en tant que femme par rapport à ce cycle menstruel. Donc, le premier secret que je veux te partager, c'est que ton cycle menstruel est ton GPS intérieur. Et ça, c'est super important que je puisse te le partager. Quand tu t'installes dans ta voiture, tu vas mettre Waze. J'arrive jamais à dire ce mot. Tu vas mettre Waze, donc ton application qui va te permettre de te repérer en fait, de savoir quelle direction prendre, de savoir où est-ce qu'il y a des travaux, de savoir où est-ce qu'il y a des détours à faire. En bref, lorsque tu prends ta voiture, tu utilises de manière très spontanée ton GPS. Eh bien, être à l'écoute de tes cycles menstruels et de considérer tes cycles comme ton GPS intérieur, c'est aussi ce qui va te permettre d'être beaucoup plus en phase avec ton quotidien, avec ton énergie aussi, et d'être beaucoup plus à l'écoute en fait de ce qui se passe en toi. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que chaque phase de ton cycle va t'amener dans une dynamique ou dans une énergie différente et tu n'as pas la même énergie en fonction des différentes phases de ton cycle. Donc, il y a 4 phases dans le cycle menstruel. Tu ne vas pas avoir la même énergie. Dis-moi en commentaire ce qu'il en est pour toi, mais pour ma part, moi, je sais que quelques jours avant l'arrivée de mes règles, je commence à me sentir quelque peu électrique. Je sens, tu vois, qu'il y a cette énergie dans mon corps, cette sensibilité à fleur de peau. Je sens que c'est un moment où j'ai besoin d'être au calme, où j'ai besoin d'être coucounée, où j'ai besoin d'être dans des atmosphères hyper sereines, hyper bienveillantes, parce que sinon, je peux exploser très facilement, sortir de mes gonds, m'énerver, parce qu'en fait, je suis dans cette énergie où je sens qu'il y a une transition au niveau de la manière dont je gère mes émotions. Et souvent, dans l'imaginaire collectif, il y a cette tendance à dire « Ah, mais elle a ses règles » pour définir une femme qui est un petit peu nerveuse, un peu sous tension. Mais il se passe de véritables fluctuations hormonales. Et donc, il ne s'agit pas de montrer du doigt les femmes ou de les dénigrer ou de les faire passer pour des êtres qui ne savent pas gérer ou maîtriser leurs émotions. Il s'agit de comprendre que les femmes sont sujettes à un cycle menstruel, à un cycle hormonal et que, en fonction de la période du cycle,
il va y avoir des fluctuations en fait hormonales qui vont impacter notre manière de nous positionner face au monde, qui vont impacter nos interactions et qui vont même impacter nos émotions. Et je sais que pour certaines femmes, les symptômes ou les syndromes prémenstruels, en ce qui concerne justement cette sensation d'être électrique ou à fleur de peau ou plus sensible, ou certaines parlent d'une grande tristesse, voire d'états presque dépressifs, eh bien, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas du chichi. Ça a une réalité pour certaines femmes, pour beaucoup de femmes, et ça trouve aussi des explications biologiques, hormonales et scientifiques. Donc c'est important aussi de prendre conscience de cela. Donc quand toi, en tant que femme, tu as cette information, quand tu décides d'être à l'écoute de tes cycles menstruels, quand tu décides de te dire que dorénavant tes cycles menstruels vont être ton GPS intérieur, tu vas te positionner totalement autrement dans la relation que tu entretiens à ton corps, dans la relation que tu entretiens à ta matrice utérine et aussi dans la relation que tu entretiens à ta propre vie, à tes propres interactions. Ce qui fait que tu seras en capacité d'avoir une meilleure écoute de tes besoins, de tes ressentis. Tu seras en capacité de te dire, ok, là je sais que je suis à telle période de mon cycle où je vais être un peu plus sensible, peut-être un peu plus fatiguée, peut-être un peu plus nerveuse, où je vais être moins en maîtrise de mes émotions. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir besoin d'être dans un espace plus calme, plus serein. Je vais avoir besoin de plus m'écouter. Et ça, c'est super important parce qu'en comprenant cela, tu vas pouvoir planifier ta vie en fonction de cette énergie naturelle. Et ça peut sembler très étrange, mais pour ma part, j'organise vraiment mon quotidien personnel et professionnel à partir de mes cycles menstruels. C'est-à-dire que toute la phase, les 3-4 jours, 3-4 jours avant d'avoir mes règles, je sais que c'est un moment où je suis un peu à cran. Donc je sais que c'est un moment où je ne vais pas forcément positionner de rendez-vous professionnels très importants. Je sais que c'est un moment où je ne vais pas positionner de séances individuelles en art-thérapie ou en coaching sur des thématiques qui vont être qui vont un peu me brasser émotionnellement parce que je n'aurai pas la même capacité à prendre du recul. Donc je sais que ça va être une période où je vais avoir tendance à lever un peu le pied pour me préparer physiquement, émotionnellement à accueillir en fait mes menstrues. Et je sais aussi que les 2 premiers jours de mes menstrues, je vais possiblement avoir des douleurs. Je dis possiblement parce que j'ai énormément cheminé, étant atteinte d'endométriose, j'ai énormément cheminé pour diminuer de manière très significative l'impact des douleurs chroniques et l'impact des douleurs menstruelles. Donc, depuis quelques mois, il y a des phases où j'ai mes menstrues et où je n'ai aucune douleur. Et puis, il y a des phases où j'ai de nouveau des douleurs et donc, c'est pas forcément évident. Je vais donc être beaucoup plus fatiguée, beaucoup moins attentive, avec une énergie très basse ou pas du tout d'énergie. Donc, je sais que sur les 2 premiers jours où je vais avoir mes menstrues, clairement, là, je ne vais pas travailler. Ou alors, si je travaille, je vais vraiment faire un travail un travail déjà qui ne me brasse pas, qui ne me demande pas trop d'efforts. Et ça va plutôt être un travail de création autour de l'écriture ou un travail de conceptualisation où je vais poser des idées, où je vais poser des mots, des concepts. Mais je ne vais pas faire un travail, par exemple, de prospection sur cette période-là parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas le mood, la mouvance, tu vois, d'aller toquer aux portes, d'aller relancer, d'aller avoir le discours, la posture, parce que c'est pas le moment.
Donc c'est hyper important en tant que femme que tu puisses comprendre ça et que tu puisses aussi t'autoriser à te dire que tu es un être cyclique et que c'est OK si tu n'as pas tout le temps le même mood, la même énergie, la même dynamique, la même capacité à entreprendre ta vie et ton quotidien tout le temps. Parce que, eh bien, forcément, tu es un être cyclique. Et qui dit cycle, dit évolution, transformation. Tu ne peux pas demander à un arbre fruitier de faire des fruits toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça n'existe pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Donc c'est important d'être à l'écoute de cette nature menstruelle parce que ça te permet aussi de prendre beaucoup plus confiance en toi et plutôt de te dire ah je suis trop nulle, j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à me concentrer, de juste te dire ok, là je sais que je suis en période où je vais avoir mes menstrues, donc je vais organiser mon agenda à partir de cette réalité. Je vais organiser peut-être ma vie sociale à partir de cette réalité ou plutôt que de faire des grandes réceptions ou de faire des grandes fêtes, eh ben plutôt rester au calme chez moi ou faire des invitations en petit comité, en mode cocooning à la maison, tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette compréhension du GPS intérieur. Le deuxième secret, c'est que le moment de tes menstrues, c'est un moment où tu es très connecté à ton intuition. Tu es très connecté à ton intuition. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas faire des rêves qui ont une texture, une saveur bien différente des autres rêves que tu fais lorsque tu n'es pas en période de règles. Je ne sais pas si ça t'arrive, dis-moi en commentaire, mais moi je sais que tous les rêves assez singuliers, porteurs de messages très forts, tous les rêves que j'ai faits qui avaient cette teneur-là, c'est toujours soit durant les périodes de pleine lune, soit durant les périodes où j'ai mes règles. C'est aussi une phase où tu vas plus sentir les choses. Tu ne sais pas pourquoi, tu vas avoir des intuitions sur des situations, sur des personnes, sur des situations, et tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sais que ce que tu ressens, c'est ça. Ça correspond à ça et tu ne peux pas l'expliquer, mais ton intuition est là pour te dire, ok, ça non, ça oui, ça je sais pas, je le sens pas trop. Et c'est important pour toi d'écouter ton corps à ce moment-là, de pouvoir faire le tri aussi et de pouvoir capter tes messages intérieurs. Ça va être une période où tu vas avoir peut-être plus d'inspiration, plus d'idées. Et moi, je t'invite vraiment à te servir de cette période pour créer. C'est vraiment un moment où tu peux créer parce que tu rentres dans les profondeurs de ta matrice utérine. Et donc, il y a des choses qui vont émerger. Donc, si tu es une artiste, une entrepreneur, eh bien, c'est vraiment un moment qui est propice à mettre des mots sur ta créativité, à créer des concepts. C'est comme si tu travaillais dans la grotte de ton laboratoire créatif. Donc ça, c'est vraiment le deuxième secret. Lorsque tu as tes menstrues, tu es connecté à un pouvoir intuitif hyper puissant. Le troisième secret, c'est que tes menstrues sont un signal de ta vitalité et de ton équilibre. Et ça, moi qui suis atteinte d'endométriose et qui ai vécu de septembre 2021 à novembre, j'essaye de trouver le bon mois où j'ai même dû arrêter de travailler. Ouais, à novembre-décembre 2023, je n'étais même plus en capacité de tenir debout. Je ne pouvais pas rester debout plus de 5 minutes. Lorsque je devais me déplacer chez moi, je devais tenir les murs de chez moi.
Lorsque je faisais mes courses, c'était très compliqué, donc je ne faisais plus mes courses. Après, je me faisais livrer, ou alors je faisais des petites bricoles de courses qui étaient pas trop encombrantes. Je ne pouvais plus porter de poids. J'étais vraiment constamment en douleur au niveau de mon bas-ventre. J'avais l'impression d'avoir un gros sac de cailloux en béton dans le bas-ventre, avec un mélange de tiraillements, de cordes qui me tiraillaient. C'était vraiment très compliqué, c'était très fatigant et j'ai vraiment vécu la perte de vitalité. Vraiment, j'étais sans énergie, j'étais tout le temps fatiguée. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, il a fallu que j'arrête de travailler. Un rien me fatiguait. Faire la vaisselle me fatiguait, passer l'aspirateur me fatiguait, me balader me fatiguait, envisager de sortir me fatiguait, je me levais fatiguée, je me couchais fatiguée, je me levais fatiguée. J'ai vraiment fait l'expérience de perdre ma vitalité. Et vous savez, quand vous perdez votre vitalité, ben c'est très compliqué en fait de mener un quotidien épanouissant et agréable. Donc, vraiment, les menstrues sont un indicateur de vitalité et d'équilibre. Et si ce que je vous partage vous parle, eh bien, ça signifie qu'il va falloir travailler sur comment regagner en vitalité, comment permettre à votre organisme et à votre corps de femme de retrouver cette vitalité pour pouvoir de nouveau mener un quotidien qui vous porte, qui porte vos projets et qui vous permet en fait d'expandre. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler sur mon alimentation. Alors, je n'ai jamais été une personne qui mange mal. J'ai jamais mangé de fast-food. Il n'y a pas de soda dans mon frigo. Je n'aime pas le soda. Il n'y a pas de nourriture, j'allais dire de nourriture agressive. Il y a pas, En fait, j'ai jamais eu une alimentation mauvaise. Par contre, j'ai une bouche sucrée, donc j'aime bien prendre des goûters. En fait, je n'ai jamais cessé d'être une enfant, donc j'ai toujours pris des goûters, par exemple. Et, euh, et je pense que voilà, ce côté de gourmandise, à être très appelé par les gâteaux, par les pâtisseries, n'a pas joué en ma faveur. Donc il a vraiment fallu quand même que je reconsidère mon hygiène de vie. J'ai pas eu de problème à faire des plats cuisinés maison, etc. Mais à un moment donné, je mangeais que de la nourriture industrielle parce que même cuisiner me fatiguait. Mais j'ai compris qu'il y avait aussi un cercle vicieux là-dedans. Donc j'ai compris qu'il fallait que je me remette de nouveau à cuisiner mes plats moi-même, à aller acheter mes fruits et mes légumes. Donc j'ai fait vraiment tout un travail sur retrouver une alimentation beaucoup plus vivante, donc avec beaucoup plus de fruits, avec beaucoup plus de légumes, avec beaucoup plus de crus. Je me suis fait accompagner par deux naturopathes, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai été aussi accompagnée par une amie à moi qui est acupunctrice. L'acupuncture, c'est génial. C'est trop bien. Ça rééquilibre en fait l'énergie du corps. Et ça m'a aussi beaucoup aidé dans la diminution des douleurs menstruelles par ailleurs. Et puis, j'ai une autre copine à moi qui est venue sur mon chemin par le biais professionnel. Et en fait, il y a pas de hasard dans la vie. Elle est psychologue et elle est également coach bien-être et vitalité. Elle est spécialiste aussi en psychonutrition. Donc, elle m'a beaucoup aidée aussi. Et elle m'a parlé d'une cure de compléments alimentaires. Au départ, j'étais un peu dubitative. Et finalement, j'étais tellement mal en point que je l'ai appelée en lui disant, je veux tester. Je veux tester parce que là, je suis au bout du bout, donc ça ne pourra pas être pire. Et donc, juste en intégrant cette cure de compléments alimentaires à base d'oméga 3, de zinc, de manganèse, de calcium, de probiotiques, et ben là, j'ai pu retrouver une vitalité. Et je pense que le fait d'avoir déjà cette hygiène de vie au niveau de l'alimentation a permis à cette cure de compléments alimentaires d'avoir un effet rapide et bénéfique sur moi.
Donc vraiment, vos menstrues et la manière dont vos menstrues se passent dans votre corps sont un indicateur, j'ai même envie de dire un signal de votre vitalité et de votre équilibre. Parce que je tiens à le dire et à le répéter, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre, d'être plié en 15, de s'évanouir, de vomir. Oui, désolé, c'est pas glamour, mais voilà ce qui se passe pour beaucoup de femmes partout dans le monde lorsqu'elles ont leurs menstrues, d'avoir des coups de chaud, des coups de froid, d'avoir des crises d'angoisse, de se mettre à pleurer tellement on a mal et de se mettre à pleurer parce qu'on a l'impression que l'on va quitter cette planète tellement on est au bout du bout. Ce n'est pas normal. Et donc si tu me regardes et tu vis cela, ce n'est pas normal. Il faut que tu fasses des examens avec un gynécologue pour déjà voir ce qui se passe au niveau médical, voir s'il y a une raison médicale, en tout cas qu'on te pose un diagnostic. Et ensuite, une fois que tu as ce diagnostic, que tu mettes en place tout un accompagnement global, j'ai envie de te dire, un accompagnement qui prend en compte ta santé, donc d'un point de vue médical, mais qui va aussi prendre en compte tes émotions, ton alimentation, ton hygiène de vie, la relation que tu entretiens à ton corps. Il faut vraiment être dans une approche globale pour résoudre en fait ces problématiques de règles douloureuses. Il ne s'agit pas simplement de prendre un médicament, un comprimé magique et de se dire ok, ça va passer. Il faut vraiment avoir une compréhension globale de tout ce qui vient créer du déséquilibre, de tout ce qui vient créer de la douleur. Et moi, grâce à l'endométriose, j'ai compris que la manière dont je gérais mes émotions, c'est-à-dire en filtrant, en étouffant, en enfouissant ces émotions en moi-même, notamment lorsque j'étais frustrée, en colère ou triste, eh bien, ça avait un impact aussi. Je me suis rendu compte que dans les moments où j'avais de vives émotions, en lien avec la colère, la frustration, la tristesse, et que je ne l'exprimais pas de manière saine, que je n'étais pas entendue, eh bien, j'ai observé que mes douleurs s'amplifiaient. De la même manière, je me suis rendu compte que quand je mangeais trop sucré, eh bien, forcément, ça avait aussi un impact. Donc vraiment, les douleurs, les retards de règles, les règles hyper abondantes sont un signal du corps qui demande en fait à être observé, à être entendu, à être accompagné d'un point de vue médical. J'insiste vraiment là-dessus, hein, d'un point de vue médical, et ensuite d'avoir une prise en charge qui est vraiment globale. Donc, soit avec de l'acupuncture, soit avec de la sophrologie, soit avec de l'art-thérapie, soit avec de la gymnastique douce, soit avec de la piscine. Je vous ferai des vidéos sur toutes les ressources que j'ai mis en place pour apaiser les douleurs corporelles. Mais en tout cas, sachez que vos menstrues sont un signal de vitalité et d'équilibre. Et ça, pour moi, c'était très important de vous le partager. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous ai créé un bijou, un bonbon, c'est magnifique. Ça va être en fait votre carnet de pouvoir menstruel. Et l'idée, c'est pour vous de le télécharger gratuitement et de pouvoir vivre cette expérience pendant un mois. Pendant un mois, en fait, vous allez pouvoir écouter, comprendre et transformer votre cycle menstruel et vous allez passer par l'écriture. Et vous savez que moi, en tant qu'art-thérapeute, j'utilise l'écriture, j'utilise la danse, j'utilise le mouvement et j'utilise aussi le dessin, la peinture et le collage créatif. Mais là, en l'occurrence, à travers en fait cet outil, ce carnet de pouvoir menstruel, je voulais que vous puissiez ancrer vos mots. C'est hyper important parce que ça va vous donner un temps de calme pour apprendre à mieux écouter votre corps, pour apprendre à être beaucoup plus attentive en fait à ce qui se passe en vous durant tout votre cycle. Et l'objectif, c'est pour vous de créer beaucoup plus de conscience corporelle. Quand tu prends le temps de te poser, d'écrire, de réfléchir, de répondre à des questions qui te sont posées, eh bien, tu vas mettre beaucoup plus de conscience sur ton corps. L'idée aussi, c'est de
t'encourager à développer une écoute active du corps. Donc là, on arrête le métro boulot dodo, on arrête la course effrénée, on arrête d'oublier qu'on est une femme, on arrête de se prendre pour les nouveaux hommes. On réalise qu'on est dans un corps de femme qui a sa biologie, qui a sa réalité, qui a ses cycles. On apprend à se poser, on apprend à écouter, on apprend à ralentir aussi. Donc ce carnet de pouvoir menstruel, il est vraiment là pour te permettre à souffler et reconnecter aussi à cette attention que tu portes à ton corps. Et l'autre objectif, c'est te faire prendre conscience du fait que plus tu écoutes ton corps, plus tu as du pouvoir. Je répète, plus tu écoutes ton corps, plus tu as du pouvoir. Souvent, en tant que femme, on est submergée par nos émotions, on est toutes très concernées par la charge mentale, on est fatigué, mais on continue à nettoyer la maison, on n'a pas envie de faire les courses, mais on y va quand même, on pourrait se faire aider, mais on ne demande pas de l'aide. Et ça, c'est des charges qu'on vient mettre sur nous, et ça peut aussi nous rendre un peu plus électriques, un peu plus sensibles justement sur la période de nos menstrues. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à s'alléger, qu'on apprenne à écouter nos corps. Et plus on sera dans cette écoute fine en fait de nos corps, plus on sera, je dirais, sereine, légère. Et c'est aussi de cette manière qu'on arrête de continuer à être dans ce rythme effréné où on passe notre temps à dire qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on n'en peut plus. Prenons la responsabilité en tant que femme de prendre soin de nous et ce soin-là arrive aussi quand on décide de ralentir, d'écouter notre corps, d'écouter les besoins de notre corps et de créer une vie en fait qui va être alignée à nos cycles menstruels et à sa réalité. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être resté avec moi jusque-là. Souviens-toi qu'une femme qui s'aime, c'est une femme puissante. Bye bye.